Voilà, bonjour à chacun, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonjour. Merci au pasteur Joël Prudent et son épouse Ravaka, j'espère l'avoir bien prononcé. C'est un plaisir et un honneur d'être au milieu de vous. Merci pour l'accueil qui me va droit au cœur. C'est toujours une invitation qui amène beaucoup de pression ou de tension, même si avec les années, la prédication fait partie de mon appel, de notre appel. Heureux d'être aussi avec mon épouse. Merci également pour les femmes, les responsables. Bien sûr, ça passe par le pasteur qui a permis hier l'intervention de mon épouse Nicole. Voilà une petite présentation. Donc, je salue aussi les Calédoniens. J'en ai revu quelques-uns. Belep, Lifou. Lifou aussi. Païta, pas loin de chez moi où j'habitais à Tamois. Ah, voilà, en plus, dans mon quartier, enfin dans ma Tamois. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, je vous apporte les salutations. Nous vous apportons les salutations de la Martinique. Alors, donc, les assemblées, tous les pasteurs, leurs épouses également, les couples pastoraux m'ont chargé de bien vous saluer chaleureusement, fraternellement. Je pense qu'il y a des Martiniquais là. Voilà, ça. Voilà, donc les salutations de notre église aussi. J'ai préparé une petite diaporama, mais un peu à l'arrache sur les photos. Je m'excuse de la présentation. Donc, j'aurai l'occasion de présenter succinctement. Voilà, merci pour la prédication aussi, j'apporterai. On peut mettre la diaporama de la présentation de l'église, je ferai une petite présentation. Voilà, la Martinique, quand en association, c'est pas grand la Martinique, c'est à peu près à 7000 km que vous connaissez de la France. C'est actuellement, on en parle beaucoup, à cause, pas des choses belles ou bonnes, mais on compte forcément une montée de criminalité. Les églises sont quand même mobilisées, elles ont connu, voilà, on va peut-être laisser cette première photo pour l'instant. Les églises sont mobilisées pour la prière, pour des actions. Le Covid, là où la Covid nous a amené à penser autrement, à réagir autrement, à réorganiser, non pas organiser, mais à réorganiser autrement, même si nous sommes non loin, bien sûr, des États-Unis, vous connaissez, près de Floride, certainement, beaucoup plus proche. Lorsqu'on sait très bien que les Caraïbes, nous faisons partie des Petites Antilles, mais nous sommes la deuxième petite île, si je peux dire, après la Guadeloupe. Mais vous avez à côté la Guadeloupe, qui est quand même suffisamment grand, avec Saint-Martin, Saint-Barth, et vous avez aussi toute la partie anglophone, la Dominique. Donc j'irai bientôt visiter la Dominique, puisque nous faisons de façon à établir des ponts, parce que le défi, il n'est pas simplement d'une manière isolée pour les Antilles françaises, mais vous avez aussi les Caraïbes anglophones, et nous faisons partie d'une grande famille. Je crois que c'est important de penser comme cela. On a l'impression d'être perdu au milieu de l'océan, enfin la mer des Caraïbes, mais au final, il y a des milliers d'âmes qui ont besoin du Seigneur. Et je crois que ça, c'est un grand défi que nous avons relevé pour dire qu'au-delà de la barrière de la langue, qu'elle soit le créole nativement au pays, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, il y a plusieurs sortes de créoles dans la zone. Je pense que notre force, c'est nous unir au-delà de nos différences. Et je peux bénir Dieu parce que je crois que c'était un pari qui n'était pas gagné, mais des fois où Dieu nous bouscule et nous dit c'est ça qu'il faut faire. Et quand on veut faire le têtu, tant pis, on va perdre un peu comme dit quelqu'un, le train va passer, puis on sera au dernier wagon, on sera perdu. Eh bien, ça, c'est un peu une présentation très rapide et sommaire. Actuellement, donc je vais peut-être remettre la première diapo. Actuellement, notre grand défi, c'est la mobilisation. C'est aller à la conquête aussi d'une génération. Vous savez, la Martinique, par exemple, excusez-moi de parler de la Calédonie. La Calédonie, on a à peu près 60% de jeunes. Donc, ce n'est même pas un défi, c'est une opportunité. La Martinique, la différence, d'ailleurs, c'est le département le plus vieillissant de France, si je peux dire ainsi. Eh bien, nous sommes quand même sur un défi pour la jeunesse, bien qu'il y a des actions qui sont menées, aussi bien politiques, économiques, et dans les églises, on peut ressentir un peu ce miroir de la société. Mais au final, je pense que par la foi, on peut renverser. On l'a démontré qu'on pouvait renverser
Vous sortez les rues, vous avez des jeunes qui sont dans la rue, qui sont dans les études, donc qui sont quelque part. Ils ne sont certainement pas là où on voudrait les avoir. Et c'est à nous de nous bouger, nous secouer un peu pour aller les chercher. Et donc, je vous dis, c'est vraiment un défi pour nous de repenser l'Église. Et d'ailleurs, notre Église, on l'appelait l'Église autrement. Voilà, il y a l'Église, mais il y a l'Église autrement. Ce n'est pas dire qu'on a changé d'Église. L'Église d'hier, d'aujourd'hui, est aussi celle d'hier, et elle sera celle de demain, on est d'accord. Mais il est important aussi de manager autrement, de voir autrement, et ça passe par nous, les chrétiens, les responsables, et on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça, il a fallu faire quelque chose, et bien, le Seigneur nous aide, et on croit que c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Alors, quelques diapositives rapidement pour présenter. Je cherche une pendule ici. Ah, elle est là. Merci. Ça tourne vite, hein. Ok. Voilà, donc notre église, on a vu l'enseigne, la façade. Là, c'est une vue donc intérieure de la salle. Voilà, un rassemblement qui a eu lieu là, d'églises, d'enfants, de femmes. Là, c'était, je crois, l'année dernière, sur une clôture de club d'enfants. On peut passer une diapo. Donc, ils avaient colorié. On a voulu aussi présenter sur l'ensemble de l'église en collant au mur. Voilà. Là, c'est une formation de leadership de responsables qui recevaient leur attestation donc en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, bien sûr, il s'agit de l'église, des responsables donc, qui se forment et que nous les formons avec plusieurs intervenants. Là, c'est la radio, puisque nous sommes partenaires d'une radio, Radio Évangile Martinique. 3 missions organisent, fondatrices de cette radio. Nous avons voulu non pas la laisser seulement Assemblée de Dieu, mais il y a des évangéliques, il y a des mouvements de Pentecôte qui sont là à l'intérieur, comme la mission de Plein Évangile. Donc nous avons mis une radio mutualisée pour ce projet. Voilà, là c'est une partie des studios. On a vu Nicole, moi-même. Là, on revient sur notre église, le parking, puisque nous sommes arrivés à un gros problème de stationnement. On avait une montagne qui était devant nous, on l'a ratissée, on l'a mis à plat pour faire le parking. Voilà, là, donc c'était pour dire qu'on vit une croissance extraordinaire. On a un sous-sol aussi en parking. Voilà, on passe. Moi, je vous ai vu en vrac les photos. Voilà, je crois qu'on arrive à la dernière, c'est fini. Merci beaucoup. Voilà, c'est une présentation sommaire, parce que parfois on nous dit, mais vous êtes où? Donc nous sommes à Ducos, je ne sais pas si vous voyez. La Martinique, je n'ai pas mis la carte, c'est au centre. Au centre, on peut le dire comme ça, au centre. Mais nous occupons d'autres églises à côté, donc on a mis en place un travail collectif des ministères pour d'autres églises. Donc c'est une association que nous appelons l'ADDC, Assemblée de Dieu du Centre, qui regroupe 5 églises, qui regroupe Fort-de-France, le Robert, Californie, Ducos, et je crois avoir oublié une Saint-Joseph, une toute récente Saint-Joseph. Voilà. Mais en réalité, il y a d'autres églises sur l'ensemble de la Martinique. Voilà la présentation donc succincte de l'œuvre. Alors, en ce qui me concerne, donc, le pasteur m'avait posé la question, je peux vous le dire, parce que je ne suis pas martiniquais, c'est vrai, je suis marié avec une martiniquaise, c'est à cause d'elle que je suis en Martinique. Non, c'est la blague en passant. Enfin, la Martinique, pardon frère? Oh, pas la mienne. Voilà. Voilà, donc, au fait, d'origine calédonienne, puisque d'origine martiniquaise, mais né en Nouvelle-Calédonie, pendant la période donc, d'un boom, on va dire ainsi, la Calédonie était un peu l'Eldorado dans les périodes après la guerre mondiale, surtout les années 50. Et c'est comme ça que sa famille s'est installée. Nicole est née, moi-même converti dans la même période, en 74-75. Donc 76, le baptême d'eau, donc ça fait vieux quand même. Hein. Ça fait vieux, mais vous me dites pourquoi je ne vieillis pas. J'ai un secret, vous viendrez voir après. Donc... voilà, et je suis engagé jeune dans les eaux du baptême. De ma famille, mon papa est venu aussi dans ces années 50 en Nouvelle-Calédonie, restaurateur, marin, enfin engagé dans l'armée, restaurateur. Et il s'est basé après en Calédonie, épousé ma maman. Ma maman a du sang kanak, ma grand-mère maternelle de Négoné. Hein, voilà, je suis un Kitchiné. Voilà, de Marais, donc ils savent de quoi je parle. Et puis une partie du métissage japonais du grand-père maternel. Voilà, ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et je rebénis Dieu. Et puis si vous voyez nos enfants, la dernière fille, là, elle a les yeux un peu légèrement bridés, on dit tiens, il se passe quelque chose.
Elle s'est mariée avec un Guyanais, donc ce qui nous permet d'aller en Guyane et de découvrir encore plus. Bon, bien que nous avons une convention anti-Guyane, Martinique, Guadeloupe et Guyane, nous avons créé une convention où les Caraïbes francophones se retrouvent une fois l'an et nous faisons des échanges de ministères, etc. Nous mettons des stratégies communes ensemble pour développer l'œuvre. Voilà donc pour cela. Heureux aussi de voir les Calédoniens qui sont là. Hein, voilà, bouzou bouzou. Heureux de les voir. Et puis notamment, j'ai vu quelqu'un de Bélep. Bélep, ça a été l'œuvre que Dieu a permis avant de venir en Martinique d'implanter, qui est à, je ne sais pas combien, à 150 km de mer, après la Grande Terre, parce que vous faites 4 heures de voiture et vous faites 2 heures à 3 heures 4 heures de bateau pour aller sur Bélep, cette île-là. Et Dieu nous a permis, avec 35 jeunes de la rue, après être convertis, nous les avons pris, nous les avons formés à l'évangélisation. On est allé ouvrir Bélep là en 2012. Et aujourd'hui, il y a une église, je pense que tu viens de là aussi, hein. Voilà, donc elle peut rendre témoignage, j'invente pas. Et c'est un fait, c'est Dieu qui a dirigé que nous soyons là et que je la vois ici. Voilà, que Dieu soit béni. Tu salueras bien Bélep de notre part. Voilà, merci beaucoup. Voilà, que Dieu soit béni. Merci encore et vous avez une superbe église. J'ai vu hier, je sens une température spirituelle qui est là. C'est le début de grandes choses. Hein, ça, voilà, je ne prophétise pas, mais je le dis comme ça. Et merci en tous les cas à la famille qui nous reçoit. Hein. Donc derrière, on a aussi des connaissances avec Dan Luten, avec Jérémy Poulet. Voilà, on a beaucoup d'amis, Prudent, la Martinique aussi. Donc voilà, donc tout ça, c'est des connaissances. Mais je voudrais, c'est pas de parler de moi particulièrement ou de nous, mais parler du Seigneur Jésus. Je crois que c'est plus important. On aurait certainement beaucoup de témoignages à rendre, mais on veut donner gloire à Dieu. Ce matin, j'ai préparé, enfin j'ai réadapté, si je peux dire, je vais vous dire la vérité, j'ai rien à cacher, un message que je porte sur le cœur depuis le début de cette année, qui concerne à la fois chacun d'entre vous, qui me concerne aussi, qui nous concerne ensemble en tant que famille de Dieu. Même s'il y a des nouvelles personnes, cet après-midi, nous allons célébrer ce qu'on appelle un service de baptême extraordinaire. Et c'est encore la vocation, je dirais, la priorité. Le Seigneur, avant de remonter au ciel, ce qu'on appelle l'ascension, il a rappelé, il a donné un ordre de mission. Pas une mission, mais un ordre de mission. Ce qui veut dire qu'à cet ordre de mission, on peut trouver une option, mais non, un ordre de mission s'applique. C'est notre feuille de route. Et notre feuille de route ne change pas d'année en année. Elle doit, écoutez-moi bien, s'appliquer. Elle doit être repositionnée. Elle doit être à nouveau, eh bien, excusez-moi l'expression, ressuscitée s'il y a besoin de la ressusciter. Ou la fouiller un peu, la chercher dans les archives si elle a été classée quelque part. Mais enfin, nous n'avons pas d'archives puisque nous avons la Bible. Donc il ne s'agit pas pour moi de faire de la morale ou d'être un donneur de leçons parce que je l'ai prêché aussi à notre église. Je l'ai prêché en Guyane quand je suis passé récemment. Et je crois, j'ai été aussi interpellé par le Seigneur, puissamment, mais franchement puissamment par Dieu. Et je vais vous partager ce message, qui est très simple, mais qui est fondamental. Aujourd'hui, on est rentré dans des programmes de croissance. Je ne suis pas contre. Dans des stratégies, ce qu'on appelle également des stratégies. On peut appeler du management, j'y crois, parce que je fais de la formation des leaders, on parle de management, de leadership, etc. Les différentes façons de leader une église, leader un groupe, leader parfois même une entreprise. La formation nous apprend tout cela. Mais en fait, Jésus, que nous a-t-il demandé pour l'église? Nous sommes en 2024 et nous apercevons le monde va de pire en pire, de mal en mal, et c'est pire. Et nous, en tant que chrétiens, tout ce qu'on sait faire, excusez peut-être pas vous, parce que vous ne le faites pas, vous, c'est de pointer du doigt et accuser les gens. Moi, j'avais un pasteur qui me disait, écoute-moi bien, quand tu pointes... Ah, je vais le pointer en l'air parce que vous n'allez pas vous sentir civilisé. De peur de me faire... frère, je le pointe au mur. Comme ça, le mur ne pourra pas m'accuser. Quand tu pointes le doigt comme ça sur quelqu'un en direction d'une personne, regarde bien, tu en as 3 vers toi. Tu es accusé. C'est pas accusé, levez-vous. Mais regarde bien ça. Et on est dans... Je me suis aperçu qu'on est dans cette dynamique. Je suis comme ça. Ouais, c'est à cause de la société, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Puis au final, quand on est chrétien, on se tient devant Dieu.
devant un face-à-face, Dieu nous parle aussi. Alors ma thématique va aller dans ce sens-là. Pas de donneur de leçons, pas de la réprimande, mais on va poser une réflexion. Vous êtes d'accord avec moi? On va la poser, la réflexion, mais une réflexion éclairée, approfondie, sans faire de l'intellectualisme à un niveau où on a l'impression de nager n'est-ce pas, dans le vide. Mais on laisse cette parole, car Jésus nous l'a laissée. Elle est à nous, elle nous appartient. Et demain, il viendra la chercher en disant « Qu'as-tu fait de cette parole ?» Il aura le droit à ce moment-là, et il a le droit de s'imposer sur ce qu'il nous a confié. Alors je vous propose de lire avec moi Matthieu chapitre 28, on va les afficher je pense. Matthieu, trois lectures bibliques, Matthieu chapitre 28. Alors vous m'excusez, par moment je suis assez rapide, là je fais très attention. Matthieu chapitre 28, Matthieu 28 verset 19, Matthieu 28 verset 19. Voici ce que nous lisons, cet ordre que Jésus a donné, donc c'est affiché, oui, merci. Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et tout le monde dit « Amen !» Gloire à Dieu. Voilà, c'est une belle parole. Mais le verset qui commence bien plus haut, verset 16, nous dit, bien sûr, les 11 disciples, moins 1 bien sûr, 12 moins 1, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns en passe, et Jésus leur donne, bien sûr, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », et ils reçoivent un ordre de mission. Ils reçoivent un ordre de mission. Quel est cet ordre de mission? Vous êtes là? Merci. Il est quelle heure là? Il est 11h. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, c'est un impératif. Faites de toutes les nations, c'est un ordre, c'est une feuille de route. Et Jésus dit aux leurs, aux siens, 11. Pensez-vous que ces 11 allaient vivre éternellement sur la terre? Parce que si c'était réservé qu'à eux seuls, comme quelqu'un un jour m'a dit, mais pasteur, c'était pour les 11, comme le baptême du Saint-Esprit, pour les 11, après les 11, il n'y a plus rien. On serait où, vous et moi, si on part de ce raisonnement? On serait nulle part, certainement sur la terre, mais certainement pas enfant de Dieu. Qui veut dire que cette mission, cet ordre de mission, était, et je veux dire ce principe, appelé à être pérennisé dans son temps. C'est une institution, quelque part. Comme la Sainte Seine est une institution. Il a institué lui-même le baptême d'eau. D'où se rattache l'identification à être disciple de Jésus en faisant, du verbe faire. C'est-à-dire, avant, ils sont appelés à être enfants de Dieu. On ne le devient pas après le baptême, on l'est avant le baptême. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça qui est important. Le baptême vient concrétiser un engagement personnel, un engagement devant Dieu, pour Dieu. Le baptême vient mettre fin, si je peux dire, excusez-moi, d'un processus, c'est-à-dire du salut. Je ne parle pas de la consécration, je ne parle pas de la sanctification, qui est un processus qui continuera jusqu'à la fin, bien sûr. Mais ce que je vois ici, certifié par le Saint-Esprit qui nous a marqué du sceau, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est du plus le baptême. C'est que je veux m'engager maintenant. Je ne suis pas entre eux, je verrai. Je veux maintenant donner librement à Dieu ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur et mon Seigneur, c'est à lui. Et le baptême vient là comme un témoignage d'appartenance. Amen. Comme l'alliance que j'ai, bien sûr, on peut l'avoir au doigt ou pas, vous allez me dire c'est pas ça qu'il fait, mais néanmoins c'est visible. Mais ce que je lis dans ce texte, Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations, et là nous sommes dans l'évangélisation. Amen. Dans l'évangélisation. L'annonce de l'évangile est la première étape, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Alors là, je vais peut-être vous surprendre un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, nous annonçons encore l'évangile? Oui, oui, bien sûr qu'on annonce. On est d'accord. Tout le monde l'annonce, l'évangile. Mais ça commence par cela. Mais après l'annonce de l'évangile en faisant des disciples, eh bien Jésus leur a dit, il faut continuer en leur enseignant à observer, c'est-à-dire les enseigner à pratiquer. Un enseignement pratique, pragmatique, où je comprends, je peux tout de suite restituer, le mettre en pratique,
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a mis les limitations, les délimitations, il a délimité dans le tout ce que je vous ai prescrit. J'ai écrit, j'ai déjà dit, c'est là, c'est dedans. Ça va, vous êtes là? Voilà, vous voyez, je suis très simple dans la prédication, je ne suis pas quelqu'un de très... Je suis très simple. Et il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que notre bonne vieille Bible, elle a encore de l'efficacité, mes frères et sœurs. Elle a encore, comme disent les Anglais, du power, de la puissance. Elle a encore aujourd'hui du répondant. Elle a encore des promesses. Elle a encore sa place. Elle a encore sa tribune. Elle a encore des peuples et des civilisations qui peuvent encore recevoir cette parole. Et même si elle est traduite en 10 000, 20 langues, en dialecte, partout où des hommes et des femmes vont étudier des langues dans les pays retirés. Vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas, des lieux qui n'ont pas reçu encore l'évangile. Et les organisations comme Wycliffe et d'autres organisations travaillent à la traduction de la Bible pour faire connaître, toucher la génération qui monte, la génération nouvelle qui monte, une génération qu'on ne veut pas, parfois on n'arrive pas à atteindre, et que d'autres arrivent à atteindre d'une manière différente, et on arrive à des conflits intergénérationnels. Et moi je voudrais prier ce matin, eh bien qu'on pose un peu les armes. Moi je viens dans un pays, vous connaissez, on aime toujours les conflits, hein. Et dès qu'il y a quelque chose, ça y est, il y a l'opposition qui monte. Peut-être mon âge me permet de dire aujourd'hui qu'il faut gagner que perdre. Voilà, il faut gagner. Je suis parent, et je vais vous parler tout à l'heure de certaines difficultés, parfois même en tant que parent, pour amener nos enfants au Seigneur. Et parfois, ce n'est pas grand-chose à faire pour gagner. On fait beaucoup plus pour gagner, on croit gagner, on en perd. Et parfois, très peu de choses à faire, et là, on gagne. Ça porte sur un mot. Deuxième texte biblique, Luc chapitre 10, verset 1er. Ça va? Ça va pour tout le monde? Luc chapitre 10, verset 1er. Texte connu, en montrant que Jésus désigna encore 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Voilà Jésus. Il avait en dehors des 11, on l'a vu à la fin, avant l'ascension, à la résurrection, pendant 40 jours. Mais là, il nous soulignait donc il s'agissait pendant son ministère terrestre. En dehors des 12, il y en avait encore d'autres, 70. Et c'est ceux-là même, parmi les 70, qui les envoyèrent donc 2 à 2 prêcher l'évangile. Mais on parle d'une multitude. Mais il avait une élite, un noyau, une élite sur lesquelles il allait investir 3 années, apprendre avec eux, partager avec eux, rire avec eux, dormir avec eux, faire du camping avec eux, passer du temps, leur louer même un hôtel, n'est-ce pas, pour les 12, leur demander de se reposer. Jésus va se transformer en cuistot, en chef cuisinier pour leur faire du bon poisson. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'avez pas lu ça? On le voit, Jésus, c'était un super gars, Jésus. C'était vraiment il savait donner à la relation l'amitié, il savait créer une ambiance et créer de la confiance. C'était pas seulement le grand prédicateur, le grand prêcheur, le chasseur de démons, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il pouvait, mais il était capable d'être avec les siens. C'était un ami. D'ailleurs, à un moment donné, il va le dire, mais je ne suis plus un chef, je suis pas mais je suis devenu votre ami. Appelez-moi ami, parce que je vous ai tout partagé. Il pouvait leur poser des questions à n'importe quel moment. Il ne se posait pas la question. Allons-nous peut-être le déranger? Vas-y Pierre, toi qui as de l'audace, va lui demander. Audience. Vous savez, il y a des gens qui sont inaccessibles. Hein. Vous réfléchissez à 2 fois. Moi, je connaissais quelqu'un qui prenait le temps de jeûner et prier avant d'aller voir un pasteur. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, oui, mais j'ai peur de les déranger. Il a une prestance, il a... Ah non, mais attends. Et quand tu pries, tu jeûnes avant de parler à Jésus, tu jeûnes 1 semaine avant de... Vous voyez, excusez-moi, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais ça semble parfois irréaliste, les comportements qu'on peut avoir. Donc on pouvait l'aborder, la preuve, la foule venait le déranger à n'importe quelle heure de la nuit. Lisez, il avait un abord accessible. Jean chapitre 13, troisième texte biblique, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Et c'est sur cela que je vais faire la transition et on sera beaucoup plus concernés. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On poursuit la lecture. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je m'arrête là. Hein. À ceci, pour ne pas reprendre le texte, qui veut dire c'est un moyen d'évangélisation, l'amour, la compassion.
à l'égard du prochain. Mais si vous regardez bien le texte, je sais que vous le connaissez, on l'a usé à la lecture, on l'use encore à la prédication. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Condition, si vous avez. Alors qu'aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que l'amour? Pourquoi aimer? Comment aimer? Quand aimer? Vous savez, c'est superbe. Hein? Ça, c'est déjà un plan d'étude biblique. Qui dois-je aimer? Et puis si on met des petites variantes de l'amour, est-il ou est-elle digne de mon amour? Non, pas de toi, l'amour de Dieu. Et vous voyez le texte, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus dit, toi, disciples, si vous vous aimez les uns les autres, et ça se passe dedans, entre nous, frères et sœurs. Alors c'est facile entre quatre murs, mais enfin, il y a des frères et sœurs partout. La dimension du discipulat peut dépasser, doit dépasser la couleur du peau, la culture, l'arrière-plan intellectuel, enfin la formation, tout ce que vous voulez, familial, ça doit dépasser tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Un jour, un frère m'a dit, mais si tu as un conseil à donner pour la mission, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Moi, je dis, il faut que tu aies un cœur qui aime tout le monde. C'est tout. Il m'a regardé, il pensait que j'allais lui faire un... Il m'a regardé, il dit, mes frères, il me prenait presque pour un simpliste. Ben, je dis non. Car Dieu a tant aimé le monde, à ce que je crois, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est d'accord. Alors j'ai donné Jean 3,16, j'étais plus rassuré. Hein. Ça l'a rassuré. Hein. Mais je dis, quand tu vas rencontrer le récalcitrant, où vas-tu le rencontrer? Il ne l'a pas rencontré, parce que quand on a du zèle, on est prêt, comme un bulldozer, à baisser le godet et puis pousser tout. Mais c'est pas ça. Quand tu rencontreras celui qui te créera des difficultés sur ton chemin, quand tu rencontreras quelqu'un qui prêchera l'évangile peut-être mieux que toi, avec du plus grand résultat que toi, et toi tu rames pendant des années, et ce gars-là, bon, 2 ton 3 mouvements, je ne sais pas d'où il sort, il a rassemblé des milliers, et toi, fidèle à Dieu, tous les vendredis, tu jeûnes, tu fais 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, pas de résultat. Aime-le. Aime-le. Prie pour lui. Vous voyez, on peut aller comme ça. En tant que parent, tu as un enfant qui est récalcitrant, qui te fait baver, excusez-moi l'expression. Aime-le. Car Dieu a tant aimé le monde, et je dis ça, si tu as un cœur qui est renouvelé dans l'amour, tu iras plus loin. Jésus a aimé. Il a même dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas baptisés, les prostituées, celles-là. Et tu me dis ça à moi? J'espère que je fâche personne. J'ai dit, je vais pimenter un peu. Mais c'est important de sortir de sa zone de confort. Pas le confort d'église, mais le confort parfois de concept. Et je dis, si tu arrives à ça, tu seras apte à aller partout. Un vrai 4x4 ou un crossover. Tu passes partout. Tu passes partout. Par la grâce de Dieu. Mais Dieu va t'apprendre au fur et à mesure. Il va doser. Parce que Dieu sait doser. Il ne va pas donner comme ça. Mais quand tu sauras tirer les leçons qu'il faut, il t'amènera à une autre étape. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu pour cette assemblée parce que je vois les différentes ethnies de visu comme ça. Et je pense que c'est l'avant-goût du ciel. C'est toujours comme ça, l'avant-goût du ciel. Apprendre à vivre ensemble ici-bas. Parce qu'après, ça sera formidable. L'avant-goût du ciel. Ah, c'est formidable. Allez, nous poursuivons. À la question qui est posée. Je poursuis? Non, c'est vous. Voilà. À la question qui est posée, donc on va passer diaporama. Christ veut des disciples. Est-ce que vous êtes d'accord? Christ veut des disciples. Je fais passer? Ok. Voilà, très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Alors, je lis très simplement. Christ veut des disciples. Qui est d'accord avec ce qui est écrit? Christ, notre Seigneur, veut des disciples. Levez la main. Voilà, je vois la majorité remporte. Hein. Effectivement, même si vous n'êtes pas d'accord, je dirai les choses. Hein. Christ veut des disciples. Est-ce que vous croyez qu'en 2024, Christ veut encore, le Seigneur veut encore des disciples? Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur veut encore des disciples. Alors que nous pourrions rechercher plus de connaissances, c'est une possibilité.
Formation, il faut. Connaissance, il faut. Jésus-Christ, lui, le Seigneur, formait ses disciples d'une manière plus spécifique et simple. Sa méthode se fondait plus sur la relation et l'action plutôt que sur l'information et le savoir. C'est important de le dire comme cela. Les évangiles nous présentent un Seigneur qui avait des relations, il les établissait, il les provoquait même. Quand il dit à cette femme, donne-moi à boire, il est un peu provocateur quand même. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais comment se fait-il qu'il le savait lui-même? Mais il voulait que cette femme puisse lui parler, et lui parler. Il connaissait même sa vie. Il dit, appelle ton mari. Elle n'était pas mariée. Elle a eu 5 maris. Puis après, elle s'est dit, bon, je suis fatigué d'avoir, parce que à chaque fois, il meurt. Non. Je blague un peu, mais enfin, si c'est ça sa vocation, si c'est ça le mariage, elle a dit, tant pis, je reste maintenant comme ça, sans me marier. Comme ça, pas de papier à faire, ça va aller plus vite, pas de problème d'héritage parce qu'on ne s'en sort plus, pas de reversion, c'est un gros problème. Enfin, c'est moi qui dis ça. Puis là, Jésus dit, puis elle le dit à Jésus, mais je n'ai pas de mari, j'ai eu 5 maris, mais celui... Puis Jésus dit, en cela, tu dis la vérité. Waouh! Je vois que tu es prophète. Voyez-vous, elle a une expérience, un niveau d'expérience du surnaturel avec Jésus. Elle dit, mais ça, c'est pas n'importe qui. Vous connaissez la suite, elle rentre chez elle, et elle va raconter à tout le monde, elle va annoncer la bonne nouvelle, qu'elle a trouvé quelqu'un, vous savez comment elle le présente? Allez, lecteur de la Bible. Comme on dit chez nous, les gens debout, là, depuis des années avec la parole, et qui la lisent et la relisent, je vous pose la colle. J'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Waouh! Mais elle n'a pas dit que ça de lui. Est-ce un prophète? Elle se pose la question, ou elle s'est posé la question. Et toute la ville va pouvoir l'entendre. Et Jésus va venir dans cette ville, et savez-vous combien de jours il est resté dans cette ville? Il a chamboulé la ville. Il a béni la ville. Non pas en mal, mais en bien. Il a béni. Son action, c'est de faire du bien. Amen. Et l'annonce de l'évangile, c'est ça, c'est faire du bien par l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Je poursuis. Eh bien, il avait des relations extraordinaires. Même lorsqu'il n'y avait pas, il les établissait. J'aimerais donc partager avec vous la vision et mission. Jésus faisait des disciples. Comment? Par une vision commune d'annonce de l'évangile et une formation des disciples. Voilà les 2 éléments importants. L'annonce de l'évangile et ceux qui se convertissaient, Jésus les prenait. Il a pris 3 années pour les former, et il a dit, hop, go in, allez-y, partez, annoncez l'évangile. Voilà ce que Jésus a fait. Je bâtirai mon église a été la parole du Seigneur Jésus. Le je, c'est un pronom, bien sûr, vous l'avez compris, à la première personne. En disant je, le je a tout son sens. Quand il appelle ses disciples, il dit, quand il verra les siens, Pierre, Jean et le reste, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi. Et il s'est engagé de faire, de transformer pour qu'ils deviennent des gagneurs d'âmes, des pêcheurs d'hommes. Ah, bien sûr, nous ne sommes pas des poissons, vous l'avez compris. Il y a ici un rapport d'allégorie, de pensée, d'image, si je peux dire. Mais il a dit aussi à un moment donné dans Marc chapitre 16, « Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, la puissance de l'enfer, le déferlement satanique et diabolique des affles de l'enfer ne pourront rien contre elle. » Il a déclaré, il l'a proclamé, il l'a déclaré. Mettons ça dans un coin de notre tête quelque part et faisons revenir quand les choses vont mal, parce que c'est son Église. J'ai appris souvent, quand les choses vont mal, à me dire au final, ben Seigneur, c'est toi le chef de l'Église, c'est pas moi. C'est pas débrouille-toi avec l'Église. Mais au final, je lui fais confiance. Vous êtes là ce matin? Il a dit, je bâtirai mon Église. Et du verbe bâtir, on ne va pas trop déborder dessus, ce n'est pas le but. Mais je construis avec les années. Je l'édifie, je la solidifie, je la rends forte. Et je continue comme cela. Ce n'est pas un lieu géographique. Mais qui fait partie de son Église? Chacun est membre pour sa part. Paul le présente.
elle est à la fois universelle, mais elle a aussi une dimension locale, cette Église. Elle est aussi spirituelle, mais elle est aussi mystique. Pas mystique, rêveur, planeur. Mais elle est invisible, bien sûr, mais elle est aussi humaine. Et vous voyez que le Seigneur est un Dieu grand et merveilleux. Alors, oui, comment? Mais comment? Je voudrais ici vous rappeler que la mission de Jésus restera toujours une mission impressionnante. Lui qui a toujours fait du bien et qui veut encore faire du bien. Je voudrais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, en vous disant, vous savez, même si nous traversons des moments difficiles, le jeu est encore là. Il ne nous a pas abandonnés. C'est lui qui nous inspire, qui inspire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les responsables de service dans les églises, qui amène des impulsions, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est créatif. Il a des innovations. Celui qui vous parle, il a fallu que le Seigneur le change avant que les choses changent. Vous faites la différence? Nicole, mon épouse, est là. Il a fallu que Dieu travaille en moi, en nous, pour qu'enfin on voie du changement. Mais la maturité est importante dans notre relation avec Dieu. Avec les années, nous devons gagner en maturité, gagner en sagesse, gagner en exemplarité, gagner en inspiration, parce que les Canadiens parlent souvent d'être inspirants. Et la première fois j'ai entendu le mot inspirant, je le connaissais ce mot-là, mais entendre de la bouche de certains, j'avais envie de passer une journée avec eux pour voir s'ils étaient inspirants. C'est parfois on dit qu'il faut être inspirant, mais je ne sais pas l'inverse de l'inspirant ce que c'est, mais enfin, vous en avez qui ne sont pas très inspirants. Hein. Vous avez envie de partir en courant. Mais vous avez des gens qui vous aspirent. Non pas qu'ils vous prennent pour eux. Et nous sommes appelés à être des gens comme cela. Des gens qui inspirent une génération, qui donnent envie, qui motivent, qui propulsent. Et j'aime beaucoup Jésus pour cela. C'est vraiment le personnage de la Bible, mais c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Quand je peux prendre la Bible, m'asseoir et relire les évangiles, pas une fois, et si le temps me permet, j'ai 2 heures devant moi, je vais passer dans les évangiles, je vais traverser les évangiles, et là je m'arrête devant une situation et je suis en admiration. Je dis, ah, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et là ça m'inspire. Je dis, ah, tu m'as donné la réponse. Et je dis, mais... Et parfois le Seigneur, sur des choses très simples, pourquoi vous inquiétez-vous? Au sujet de quoi? Vous n'avez pas de pain? Et j'aime beaucoup quand il pose la question à ses disciples, mais vous rappelez-vous-en quand il y avait tant de personnes, combien de paniers restait-il quand j'ai multiplié? Ben dis donc, il le savait lui-même, mais il venait tranquilliser. Et là, il répond tout béatement, il balance la réponse, 20 sur 20. Ne suis-je pas capable de le faire encore aujourd'hui? C'est beau ça. Ça ne vous arrive pas d'avoir ce dialogue avec le Seigneur? Et c'est beau d'avoir un Seigneur comme ça. Alors, qui est-il? Il est venu de Dieu, Jean 3,16. Il est né d'une simple femme. Sa naissance est un fait qui confond la réalité des sages, et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'homme, l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu, ou filles de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté et grandi dans l'obscurité, l'ombre, une fois seulement au cours de sa jeunesse. Il a franchi la frontière de la province. Il n'a pas eu l'avantage d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée. Sa famille étant sans fortune et sans influence. Et pourtant, petit bébé, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge mûr, il a été baptisé d'eau par immersion. Il a commandé la nature, il a marché sur les vagues, ordonné à la mer de s'apaiser, rendu la santé des corps à des multitudes, ressuscité les morts par le seul pouvoir de sa parole. Et il n'a jamais écrit un livre et cependant aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique et pourtant le nombre de mélodies dont il est aujourd'hui le thème est tel que tous les compositeurs réunis ne sauraient l'égaler. Il n'a jamais fondé une école et pourtant
toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance, qui depuis des siècles, y compris le nôtre, le 21e, ont trouvé auprès de lui la guérison. Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié un fusil, et pourtant aucun chef n'avait autant de volontaires et de par le monde entier des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Et quelle arme? L'amour. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble artisan charpentier. Il était riche et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Et combien pauvre? Demandez-le à Marie, demandez-le au berger. Hommage, il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. Des grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pu le tuer, Satan n'a pu faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable. Amen. L'admirable annoncé par la voix des prophètes dès les temps anciens, sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix des criminels et des esclaves, il est mort pour notre âme, pour ton âme égarée. Mon frère, mon ami, il est mort pour toi. Il est mort d'une mort horrible. Et quelle mort? Mort à cause de ton péché, de mes péchés, et pleine d'angoisse, écrasée sous l'affreux poids de ton péché. Et pour terminer, j'aimerais dire, eh bien, aujourd'hui, patiemment, année après année, eh bien, dans les sentiers du doute, où tu fuyais ses pas, son cœur fidèle t'a cherché. Et si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il est aussi avec toi. Et il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qui est-il? Il voudrait, et il veut t'entendre l'appeler mon sauveur et mon Seigneur. Ne voudrais-tu pas le recevoir comme ton sauveur et comme ton Seigneur aujourd'hui? Il t'aime tel que tu es. On peut prier quelques instants avant de poursuivre légèrement après. Notre Dieu, nous sommes devant toi et nous savons que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Et ce matin, tu appelles une personne à faire la paix avec toi, à lui offrir ton cœur, à venir tel qu'il est. Parce que qui est-il? Nous l'avons vu, le Sauveur, le Seigneur, celui qui aime, celui qui veut bénir encore aujourd'hui. Et tends ta main bénissante. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus comme son Sauveur personnel? Voulez-vous lever la main à l'endroit où vous êtes et nous allons prier pour vous? Vous ne l'avez jamais fait. Merci pour la main qui se lève. Y aurait-il une autre main quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie entièrement. Je la livre, Seigneur. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose change. Je prends l'engagement de te suivre. Levez la main. Merci, jeune homme. Y aurait-il d'autres personnes? Je vous demanderai de vous lever à l'endroit où vous êtes. Voilà, levez-vous à l'endroit où vous êtes et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Jeune ou moins jeune, qu'importe, il n'y a pas d'âge. Venez à Jésus. Vous l'avez peut-être fait en venant en réunion, mais ce matin, vous prenez la décision pour dire, Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, avec mon péché, avec ma vie qui n'est pas terrible, mais j'ai besoin de toi. C'est toi qui peux m'aider, me pardonner, me préparer une place. Tu l'as faite. Tu peux le faire, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, étends ta main bénissante sur ces personnes. Et peut-être même certains l'ont déjà fait, le refont à nouveau, mais que ce soit la décision qu'ils la prennent maintenant, en disant, Seigneur, je te livre mon cœur, je te livre ma vie entière. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi, Seigneur, je crois que c'est maintenant la décision que je prends. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Bénis-les, Seigneur, ce matin, enfants, jeunes, personnes, Seigneur, adultes,
Que l'engagement qu'ils prennent ce matin les conduit plus loin avec toi. Au nom de Jésus, amen. On peut se rasseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je poursuis en disant que faire des disciples, on l'a dans la Bible. Vous me donnez encore quelques minutes? Je vais arriver bientôt à la fin. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, nous le voyons très bien dans la Trinité. Les ministères avec les saisons, là j'ai mis ministère, apôtre, prophète, évangéliste, berger, ou un pasteur, et enseignant, généralement en couple cela. Vous voyez, la flèche qui descend en bas montre bien qu'ils font un travail formidable, gagnant des âmes pour Jésus. Les évangélistes, là nous avons des groupes de personnes qui se convertissent. Dieu accompagne les ministères avec des dons, la diversité des ministères avec la diversité des dons. Les dons spirituels sont là pour les ministères. Vous êtes là? Vous savez, depuis longtemps, on a cru qu'un don faisait de moi quelqu'un d'important, alors qu'en réalité, ça fait partie de l'équipement. Quand je sers Dieu, Dieu va m'équiper par des dons surnaturels. Amen. Quand je prends l'engagement, Dieu dit, moi j'ai préparé pour toi des dons extraordinaires, des dons spirituels, pour l'évangéliste, pour le prophète, le pasteur, le docteur, etc. Après, la manifestation des dons, n'est-ce pas, pour l'utilité commune, pour les âmes, pour l'Église, pour le corps de Christ, bien sûr, on le sait très bien. Ça, c'est un schéma que nous voyons aujourd'hui, qui est normal et qui font qu'aujourd'hui, dans le monde entier, des hommes, on a encore besoin de missionnaires, on a encore besoin d'apôtres. On me dit, mais en dessous, il y a des anciens, en dessous, il y a des responsables de service. Bien sûr, mes frères et sœurs, puisqu'ils doivent travailler, n'est-ce pas, à équiper les croyants, à préparer, n'est-ce pas, et permettre que le Seigneur les utilise aussi. On continue sur la... Oh non, c'est moi qui l'ai. Là, vous avez un schéma, je ne sais pas si on le voit bien, celui-là. Non. Voilà. D'autre côté, c'est ce qui a bousculé pendant le Covid. Je dis bien pendant le Covid, il s'est passé des choses. On retrouve les quintuples ministères, les 5, qui travaillent à faire des disciples. Alors les groupes qui sont hors ligne, c'est-à-dire vous avez des réseaux ici, de l'autre côté, les médias, Internet, multiplication, influenceurs. Mais ça, on retrouve ça dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous savez, les choses ont bougé aujourd'hui. Vous êtes là ce matin? Les choses ont bougé. Regardez, le fait que je sois en ligne, le culte est en direct, on est dans cette partie-là, médias, Internet, influenceurs, c'est une influence, permettent aussi à certains qui ne viennent pas d'entendre et permettent aussi à ceux qui n'ont jamais entendu d'entendre. Je ne sais pas, vous me suivez? Vous suivez bien ce que je dis, c'est important. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on compose avec les deux. Que ce soit en présentiel, des groupes de maisons, tout ce que vous voulez, le rassemblement de l'Église. À côté, il y a autre chose. Va-t-on rentrer en dualité permanente en disant attention là, attention là? Et si intelligemment, bien sûr qu'il y a des dangers dans un sens, moins dans un autre, plus dans un autre, bien qu'à l'intérieur de l'Église, parfois il y a des dangers. Enfin, quand je dis des dangers, façon de dire, c'est pas dire qu'on est dans un lieu... On est dans un lieu sécurisé quand on vient, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, que vous avez quand même des gens qui font partie du corps de Christ. Je vais vous donner un témoignage. Ma fille cadette, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont lancé en Nouvelle-Calédonie, enfin, le connaîtredieu.com, et je devenais le correspondant de connaîtredieu.com. Ok, je lance ça, consigne, etc. Je lance connaîtredieu.com. Une personne est connectée et ça passait par un des responsables qui était en charge, qui me contacte en disant il y a une personne qui vient de recevoir le Seigneur, elle a fait son parcours interactif, bon, je vais vite, elle a reçu Jésus, voilà. Et tu la prends en entretien téléphonique, ok, pas de problème, elle a aussi un lien Internet, pas de problème, clac, je prends, et je discute, on nous a dit la formule qu'il faut, vous savez, on vous a tout briefé, la formule. Alors j'annonce tout ça, blablabla, comme dirait l'autre, et la personne se présente, elle dit « Papa !» Elle dit « Papa !» Je dis « Oui, qui c'est ?»« C'est Loudia, ta fille. Tu me répètes, s'il te plaît ?» Le réseau a porté son fruit. Elle reçoit Jésus. La première personne là, que j'ai le contact, l'entretien, c'est ma propre fille, la cadette. Je dis, alors là, c'est fort. Le papa, il est pasteur, il prêche le dimanche, il fait l'évaluation, il fait l'implantation d'église, il fait des choses formidables pour la jeunesse. On a pas mal de choses. Et c'est par Internet. Bah alors là, j'aurais pu monter comme ça des bons en disant, mais alors, j'ai pas l'onction, j'ai pas reçu. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour connaîtredieu.com. Non, vous réagissez pas, moi. Imaginons que demain, votre enfant vient vous voir. La pensée du jour a touché mon cœur.
Vous dites quoi? Voilà. Je n'ai pas entendu trop fort, mais bon. Dites pas trop fort. Hein. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, on est pour, on est contre. Hein. Chacun a son avis. Moi, j'ai des réserves sur certaines choses. Mais je dis, quand on l'utilise de manière intelligente, sage, et qu'on fait la promotion aussi, parce que parfois on ne veut pas la faire, mais beaucoup d'églises aujourd'hui fonctionnent comme ça. La nôtre aussi, on est en train de travailler sur quelque chose. Alors, faire des disciples dans toutes les 10 sphères, enfin 11 sphères, on peut compter même d'influence, on peut rajouter, mais bon, on va regrouper. La multiplication des disciples, le Seigneur est pour la multiplication. Atteindre les 100 religions. Vous savez, il y a des gens, on parle de 12 spiritualités aujourd'hui, on les a classées 12 spiritualités. Je crois que le top a repris même ça. Je pense pas que c'est le top qui a inventé, mais enfin, ça existe. Et dedans, on a des gens qui n'ont rien à voir avec l'Église. Rien à voir avec le rassemblement chrétien. On peut leur donner ou catégoriser comme rétrogrades ou des gens qui ont fait un recul, qui ont abandonné. Donnez tous les noms que vous voulez. Ils font partie de ceux-là aussi à récupérer. Dieu nous demande d'écouter l'écoute de la direction de Dieu. Le disciple, c'est ça. Et nous sommes tous disciples. Faites de toutes les... L'outre-mer, c'est moi qui l'ai mis, des disciples. Mais de toutes les nations, la France, l'Europe, Istres ici. Vous êtes encore là ce matin? Les quartiers, les villes, la vision, la pensée que Dieu va déposer sur le cœur du pasteur, des dirigeants, de son épouse, des responsables, où il va y avoir une réflexion générale, faire des disciples. Regardez, j'ai mis les 11, rapidement, les 10 réseaux d'organisation sociétale peuvent nous servir à nous positionner dans nos prières et nos actions. Et je vous rends témoignage d'une jeune fille de 26 ans, après 21. La vie spirituelle et religieuse. Aujourd'hui, écoutez, tous les problèmes que nous avons en parlant de vie religieuse, et là j'ai mis un réseau qui existe, malheureusement, dedans il y a beaucoup de déséquilibres. Il ne faut pas parler d'une actualité où on soupçonne des choses qui sont passées pas loin, dans le pays de l'Est, mais ça sort certainement de là. Est-ce qu'aujourd'hui les choses vont mal? On va dire on va pas faire les choses, mais nous on fait partie aussi de cette vie spirituelle de l'Église. On présente un modèle différent. Les familles, la santé. Regardez les familles, ce qui se passe. Je ne rentre pas dans les détails. Je suis enregistré et filmé. Mais néanmoins, la Bible dit, la famille, elle ne doit pas se disloquer, elle ne doit pas exploser. N'y a-t-il pas quelque chose à faire? Pas le fait de brutaliser, mais le fait de dire, posons une réflexion. Une église, c'est une famille. Les familles se retrouvent. Et quand je vois, il y a l'enfant, il y a les parents, il y a l'arrière-grand-père, etc. Ça, c'est une famille. L'église, elle est ça aussi. Et elle accueille des familles. La santé, regardez les problèmes de santé. Regardez les structures aujourd'hui de santé. Les médias, la communication, j'en passe, le gouvernement, la politique, etc. C'est pas le tout de cracher dessus. Vous savez qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas un appel pastoral, qui n'ont pas un appel missionnaire, mais qui ont fait des études et qui pensent qu'ils peuvent apporter à leur commune. Moi, depuis longtemps, j'ai dit, vous rentrez dedans, c'est un milieu corrompu, vous allez sortir corrompu. Puis en réfléchissant, parce que j'ai des amis qui ont étudié, qui ont fait des grandes études, et certains ont senti, tout en faisant leur marche, qu'ils avaient un appel, qu'ils ne sont pas dans des organisations secrètes, mais qu'ils peuvent apporter à la commune. On ne fait pas de politique dans l'Église, je suis d'accord, ni de consigne de vote, je suis d'accord. Mais néanmoins, ils avaient besoin de la prière. Je connais parfois, on les a rejetés en disant « on ne va pas prier pour vous ». Ils avaient besoin simplement qu'on prie pour eux. Et le chrétien, il est content quand il va à la mairie, là-bas, il trouve le frère et la sœur. Attends, je m'occupe de toi. On est bizarre parfois. Hein. Bon, enfin, je continue. L'éducation. Il y a beaucoup à dire, mais c'est une sphère d'influence. Regardez l'éducation. Les entreprises, les finances ou l'économie, créer de l'emploi, les arts, le sport, la culture, la justice, la police, les étrangers, on en parle beaucoup, les relations internationales, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Et si je faisais une étude en montrant que les moyens d'évaluation,
la plus grande migration qu'il y a pu y avoir, même dans les voyages de Paul et même dans les épîtres que vous lisez, ont été des outils même d'évangélisation dans certains pays. C'est pas moi qui le dis, vous étudiez la Bible. Hein. Les affligés, les sans-emploi, sans-abri. Alors, on peut parler de tout ce qui se passe dans la société, toxico, la délinquance, il y a en ouvrage, je parlais tout à l'heure de la prostitution qui rentre dedans, les problèmes sociétaux et de l'environnement, puisqu'on parle d'écosystème, n'est-ce pas, l'énergie renouvelable, on voit la planète, elle est mal, tout ça, l'écolo, voilà, ça passe là. Au fait, ce n'est pas vous faire une démonstration, vous connaissez, on doit prier. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui travaillent dedans et qui peuvent influencer, qui ont des places stratégiques, direction, ministre. On a entendu le frère Thierry Legal la fois dernière, qui est là, qui fait un super travail auprès des sénateurs, députés. Voilà, on l'aime ou on l'aime pas, on aime ça ou on n'aime pas. Mais c'est important ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Alors, j'ai le témoignage, c'est Obschool d'une école qu'on a ouvert en Martinique. Ce n'est pas nous qui l'avons ouvert, mais je vous rends ce témoignage. Je peux parler encore un peu de ce témoignage? On ne se met pas en avant, attention, parce que je sais que souvent la France est une référence, même pour nous les Antilles et ailleurs. Moi, je suis enfant de mission, je suis le fruit de la mission, on va dire comme ça. Et on m'a mis l'ADN de la mission aussi, hein, avec mon épouse. Mais ce que je veux dire, c'est une jeune sœur, elle a le bac, une jeune de l'église, elle vient me voir, elle me dit, voilà, je voudrais créer une école, mettre en place une école chrétienne. Wow, puis elle met toute sa théorie, hein, son concept, contre ci, contre ça. Il faut une école chrétienne, conclusion, une école chrétienne. Elle sort son bac. Elle dit, tu penses aller jusqu'où à ton étude? Elle me dit, licence. Moi, je dis, non, c'est pas suffisant. Hein. Pousse mon master. Master d'éducation, et je passe un peu de formation également. Pousse au master. Et elle le sait, elle avait déjà exploré les études, en disant pourquoi? Parce que tu seras beaucoup plus à l'aise pour entreprendre, faire tes demandes, monter le projet, et prie pour qu'il y ait des gens. Elle repart, et j'avais complètement oublié, quelques années après passant, elle revient, elle dit, pasteur, je suis là. J'ai mon master d'éducation avec des formations complémentaires. Elle était même venue en France pendant près d'une année pour compléter sa formation. Elle avait monté le dossier avec sa mère qui est directrice d'école. Elle a fait, je crois qu'elle a fait une disponibilité, une démission après. Puis tout un corps d'enseignants autour d'elle, de l'église aussi. Et là, j'apprends que l'association, elle est créée, le projet est mis en place, il est écrit dans sa description au détail près, le plan de financement. Et à la question, je pose, vous avez l'argent? Nous, c'est comme ça. Hein. On va dire, waouh, gloire à Dieu pour le projet. Vous avez l'argent? On n'a pas d'argent. Bon, on fait quoi? Et là, le Seigneur me dit, mais ils sont là. Je sens dans mon cœur, ils sont là. Qui ils? Les financiers, les partenaires, les souscripteurs? Qui ils? Ben oui, l'Église, elle est là. Apporte ce projet à l'Église, fais-les venir à l'Église. Ce sont tes frères et tes sœurs dans un domaine de l'éducation. Avec aussi quelque chose de particulier, ils ouvraient une classe pour les enfants à haut potentiel intellectuel. En plus, puisque certains y sont d'ailleurs. OK. On présente à l'église. Alors quand on a présenté, j'ai fait venir, moi-même aussi je fais. Et vous savez, quand vous êtes devant, vous voyez l'auditoire, vous voyez les visages des gens. L'appréciation où les gens crispaient un peu comme ça. À se casser la figure cette affaire-là. Présente le budget, présente tout, on impose les mains, on prie pour eux. On se donne quelques temps. Mais ils n'attendent pas après nous parce que ce n'est pas l'Église qui met le projet, mais c'est les enfants de l'Église. Et nous n'avons pas le droit de les abandonner. Et Dieu nous a dit, soutiens-les. Et on a mis en place, tous les mois, je disais, revenez, vous êtes où financièrement? Le bureau, le CA. Et on a vu monter les projets, les corps de métier se sont proposés, peintres, plombiers, l'autre côté, etc. Les dons qui sont faits, tout a été mis en place parce que l'Église a été derrière. Les disciples ont été derrière pour soutenir nos disciples, pour influencer la société. Et aujourd'hui, là où je vous parle, eh bien, ils ont complété la primaire et ils ont ouvert le collège. 6e, 5e, ça a pris 2 ans. Et ils ont le projet encore de lancer sur un terrain, de construire et de reproduire. Voilà. Ils n'ont pas fait de tapage. Hein. Ils avaient reçu de Dieu. La force de l'Église, elle est là. Elle est là. Si nous levons, mes frères et sœurs, on fait bouger les choses. Mais si ce n'est pas moi qui me lève,
mais je vais me lever pour soutenir le frère et la sœur, eh bien, ça va bouger. Et ça, c'est une éducation, d'être derrière, d'être ensemble pour la gloire de Dieu. Et on vient ensemble, on prie. Et la sœur de 26 ans, elle nous a quittés, elle est partie pour la patrie céleste. Vous savez ce qu'elle a dit? J'ai accompli ce qu'il fallait accomplir. Une vie bien remplie en quelques années, alors que parfois certains prennent 40 ans pour la remplir et n'arrivent pas au projet. Elle, en peu de temps, elle a généré, elle n'a pas porté toute seule, elle a porté avec d'autres. Et croyez-moi qu'il y a une bonne note aujourd'hui, ils sont obligés d'arrêter les inscriptions. C'est dans un quartier huppé, donc de la Martinique. Et vous avez des niveaux de familles qui sont là, qui inscrivent leurs enfants. Mais il y a une partie spirituelle qui est quand même importante, c'est dans l'inscription, on les voit bien. Alors, je donne un exemple, mais je suis sûr, je ne vous connais pas. Ici, il y a des choses, certainement. Alors, merci pour votre attention, parce que vous êtes tellement bons qu'il ne faut pas que j'abuse. La seule chose qu'on peut faire et continuera à faire en 2024, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire en 2024? Prier, aimer, prier. Voilà. Ou à commencer à faire, de Matthieu 28, verset 20, de commencer ou de continuer à faire des disciples. Amen. Je laisse ça, je vais terminer. Je laisserai la diaporama. J'avais des petits modèles à vous présenter. Ce qui est important dans l'église, c'est une école de formation. J'ai appris à prier dans l'église. Hein. Ouais, j'ai appris tout seul, mais j'ai mieux appris dans l'église, en écoutant, en ayant des petits groupes de redevabilité, des groupes de service. Le modèle de croissance que, selon Jésus, basé sur l'engagement, la redevabilité et la multiplication, que se passerait-il au bout de 3 ans? Si vous formiez des disciples, oui, c'est très théorique, qui à leur tour formerait chacun des disciples avec un taux d'échec de 50%, donc on arrive à 5, c'est-à-dire que seules 5 personnes le feraient vraiment. Petit, 3 ans, 5. Les 5 amèneraient, donc au bout de 6 ans, 25, 5 fois 5, 25, et on avance comme ça. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est américain, ça. Ça, nous, les francophones, tout de suite, il y a un truc, c'est américain, là. Excusez-moi, mais j'en entends. Moi, je suis cash. Hein. C'est américain, vous voyez. Les stats, c'est américain. Mais non, c'est pas américain. Il faut un peu de logique. Hein. Quand Jésus leur parle aussi de certaines choses, il fait des statistiques à un moment donné dans les évangiles. Bon, bref. Et là, on s'aperçoit qu'au fait, on arrive à 9000 ans. Mais non, c'est pas possible. Bien sûr, c'est pas le chiffre qui est important. C'est le concept. C'est pas, vous me voyez. J'ai gagné quelqu'un. Je l'amène, je l'apprends à prier, à le suivre. Je m'arrête là parce qu'il faut arrêter. Mais vous voyez, imaginons, j'amène 2, 3, je sais pas, 2, 3 personnes. Ben, je vais les suivre, les personnes. Prendre des nouvelles. Comment tu vas? Je vais appeler un coup de fil. Mais je ne suis pas le pasteur. Je ne suis pas l'éducateur spirituel. Je suis là pour leur apprendre les choses. Ils peuvent se confier en moi, les conduire jusqu'au baptême. Et même parfois, certaines églises organisent après baptême le suivi. Et après, ceux-là même vont amener aussi d'autres personnes. Je les apprends à être disciples. Et puis on se multiplie comme ça. Bien sûr qu'il y a des écoles du disciple, je sais d'où ça sort. Mais est-ce qu'il a fallu aller jusque-là, alors qu'on peut qu'on l'ait, au minimum de 3, on pourrait commencer quelque chose. Vous savez, il y a des gens parfois qui ne peuvent pas se confier. Et là, j'avais un petit diaporama en montrant le groupe, etc., mais je vais m'arrêter là. Dans les petits groupes, et c'est ce que j'ai sur le cœur à la rentrée, c'est de dynamiser le discipulat. Pas le discipulat très intellectuel d'information, mais discipulat pratique. Et puis se retrouver, partager des petits groupes de 2, 3, où on peut prier les uns pour les autres, suivi, etc. C'est important. Bien sûr, il y a la confidentialité, je ne parle pas de ça. Je parle beaucoup plus de suivi spirituel. On ne les lâche pas dans la nature, comme ça. On ne sait pas trop comment. Et c'est important. On est une famille, on apprend avec le respect et l'amour. Et je pense que c'est important, fait de toutes les nations, des disciples. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.